18 juin 2020. Il y a des dates malheureuses dans l'histoire. Pourquoi je vous dis qu'il y a des dates malheureuses? Quand je parle du 18 juin, moi je pense au 18 juin 1815. Ce jour-là, à Waterloo, les Français, malgré une résistance héroïque et à cause des traîtres, car il y avait déjà de la trahison dans l'air, les Français étaient battus. Et une épopée glorieuse, celle de l'empereur, prenait fin. 19 mars, autre date malheureuse, elle nous concerne. Date maudite. Je n'aurais jamais pensé avoir à prendre la parole un 18 juin, mais là je suis heureux de prendre la parole un 18 juin, parce qu'il s'agit du 10e anniversaire de la promotion du lieutenant Youssef Ben Brahim. Nous commémorons ce 10e anniversaire. En 2010, l'école d'application d'infanterie de Montpellier a décidé de donner le nom du lieutenant Youssef Ben Brahim à une promotion d'officier. 62, 2010, ils ont pris du temps avant d'honorer les harkis. Les harkis, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Je préfère les soldats de la France. Et Youssef Ben Brahim était un digne soldat de la France. Youssef Ben Brahim avait commencé dans les rangs du FLN. Et il a compris rapidement, en voyant le comportement de ses camarades de combat, que cette cause était mauvaise. Il a donc rallié la France. Il a rallié la France en 1959, comme simple harki, au commando Georges. Ce commando Georges s'est illustré tout le long de cette guerre d'Algérie. Youssef Ben Brahim a franchi tous les grades. Il a été rapidement nommé sergent, puis sous-lieutenant, et il s'est distingué dans tous les combats. Je vous dirai simplement qu'il portait sur la croix de la valeur militaire 3 palmes, 3 citations à l'ordre de l'armée et 3 clous, c'est-à-dire 6 citations. Il avait eu la médaille militaire, puis il a eu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur lui a été remise sur un lit d'hôpital, car il avait été grièvement blessé par un coup de hache. Quand vous êtes grièvement blessé par un coup de hache, c'est que vous êtes au corps à corps. Youssef Ben Brahim ne combattait pas de loin ou derrière un micro. Youssef Ben Brahim s'était engagé auprès de celui qui a créé le commando Georges. Celui qui a créé le commando Georges, je ne dirai pas son nom, car ce fut un misérable. Il a trahi. Heureusement qu'il n'a pas donné le nom à son commando, il n'a donné que le prénom. Donc on peut parler du commando Georges. Celui auprès duquel les harkis s'étaient engagés, une véritable allégeance d'homme à homme, eh bien, au dernier moment, il a choisi l'obéissance. Quelle belle excuse, l'obéissance. L'obéissance, c'est le prétexte à toutes les lâchetés. Et Youssef Ben Brahim, lui,
il a laissé son chef trahir, mais il a continué le combat. Il aurait pu passer au FLN, car tous les membres du commando Georges ont été sollicités. Ils sentaient bien que c'était la fin, que De Gaulle allait tout brader. Eh bien, il est resté dans le camp de la France. Alors, c'est quand même un parcours exceptionnel. Vous voyez, un homme qui vient du FLN, qui opte pour la France parce qu'il voit qu'il a été trompé et qui reste fidèle à son engagement, fidèle à son drapeau. Et d'un autre côté, vous voyez un chef d'État garant de l'intégrité du territoire qui confond la taille et la grandeur et qui pense qu'il y a dans la grandeur à baisser le drapeau, à le rouler comme un tapis et à partir avec le drapeau sous le bras. Une telle opération, ça porte un nom. Ça s'appelle une capitulation. Youssef Ben Brahim est resté fidèle à la France, fidèle au drapeau, fidèle à son camp. Il a été exfiltré grâce à un officier de l'armée de l'air qui a eu le courage, malgré tous les ordres, qui a eu le courage de désobéir aux ordres infâmes et qui a réussi à le faire passer en métropole avec un certain nombre de rescapés du commando Georges. Rentré en métropole, en Dordogne, il a mis en valeur avec ses camarades de combat un domaine qui avait été acheté par un homme admirable pour accueillir les harkis. On aurait pu penser que, en passant de l'autre côté de la Méditerranée, il aurait eu la paix. Pas du tout. Vous savez que, grâce à De Gaulle-Charles, les Félouzes circulaient des deux côtés de la Méditerranée et faisaient ce qu'ils voulaient en France. Youssef Ben Brahim a échappé à 3 tentatives d'assassinat. Les Félouzes sont venus 3 fois pour tenter de l'assassiner. À chaque fois, il a déjoué ces tentatives d'assassinat et il a liquidé 9 adversaires. Si les Félagas sont venus chercher ce héros en métropole, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient déjà chez eux, chez nous, grâce à la bienveillance de Gaulle-Charles. Youssef Ben Brahim a échappé à 3 tentatives d'assassinat. Eh bien, en 1968, le 27 juillet, il n'a pas pu échapper à la 4e tentative. Il a été tué sur le sol de France de 10 balles. Vous vous demandez ce que sont devenus les assassins. L'un s'est enfui, l'autre a été vaguement condamné et a fait quelques années de prison. Ça ne nous surprend pas. Avec De Gaulle-Charles, c'était dès le départ la préférence étrangère. Ce que nous subissons tous les jours. Alors, ce 18 juin 2020, nous ne sommes pas au monument aux morts de la ville de Toulon pour commémorer un appel qui n'a jamais eu lieu le 18 juin. Nous sommes là pour rendre hommage à un fils de France qui a d'autant plus de mérite qu'il était un Français de souche nord-africaine. Vous savez, autrefois en Algérie,
on distinguait deux types de population, Français de souche européenne et Français de souche nord-africaine. Mais avant que la rébellion n'éclate en 1954, pendant 130 ans, les deux populations avaient vécu ensemble à peu près sans problème. Il a fallu les démissions de la 4e République, il a fallu l'abandon de l'Indochine, il a fallu les multiples interventions d'amis, d'alliés qui nous voulaient du bien. Je pense à nos amis américains, je pense à nos amis anglais, qui ont toujours joué contre nous. Et quand la rébellion a commencé, compte tenu de l'expérience indochinoise, les officiers qui avaient combattu en Indochine se sont dit « il faut à tout prix qu'on ait à nos côtés des gens du pays ». C'est la raison pour laquelle on a recruté des Français musulmans qui sont devenus ce que l'on a appelé des harkis. On peut se poser une question. Pourquoi n'ont-ils recruté que des Français musulmans? Ils l'ont fait sciemment. Les officiers des affaires indigènes qui sont intervenus dès 1956 en Algérie avaient demandé à Jacques Soustelle qu'on recrute des Européens également, que les Français de souche européenne participent, comme les Français de souche musulmans, au combat. Vous pensez bien que la 4e République a refusé. Elle n'en a pas voulu. Et nous avons perdu là une occasion unique. S'il y avait eu sur le terrain des Français de souche nord-africaine, plus des Français de souche européenne, chassant le Félaga, les choses se seraient passées différemment. La 4e République a préféré envoyer les appels du contingent. Vous pensez bien qu'en faisant cela, elle savait bien que les parents n'auraient eu qu'une idée en tête, la paix, la paix. La paix, c'est les occasions de toutes les lâchetés, comme disait Péguy. Et quand la situation s'est encore compliquée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont rappelé des gens qui avaient déjà fait leur service militaire. Vous pensez bien qu'en rappelant des gens qui avaient fait leur service militaire pour combattre en Algérie, vous alliez vous mettre à dos encore une partie de la population métropolitaine. La 4e République ne s'est pas bien conduite. Heureusement, dans cette tragédie, il y a eu des hommes qui se sont très bien conduits. Youssef Ben Brahim, lieutenant, chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, s'est conduit en Français digne de ce nom. C'est un exemple pour beaucoup de Français. Et il occupe une place particulière dans notre panthéon. Dans notre panthéon, il y a les héros, de véritables patriotes. Il n'y a pas des politiciens ou des politiciennes véreux. Youssef Ben Brahim a la chance d'avoir une fille admirable qui s'appelle Dalida Ben Brahim. Cette fille admirable défend son père depuis sa mort, se bat, répond, fait des lettres ouvertes, répond à toutes les attaques. Et nous sommes heureux de lui envoyer un cordial salut et notre amitié. C'est quand même extraordinaire que la fille de Youssef Ben Brahim soit fidèle. Il faut la citer en exemple,
Parce que vous savez, il y a des filles indignes. Vous voyez de qui je veux parler? Les filles indignes qui ont fait un pèlerinage à Colombey, les deux églises, et puis qui essayent d'aller à l'île de Saint. On se demande d'où ça vient, on se demande d'où vient un tel comportement. Mais moi, ça ne m'a jamais surpris, parce que les chats ne font pas des chiens, et les chiens ne font pas des chats. Dans une entreprise familiale, on se comporte et on défend le casse-croûte de la famille. Alors, Youssef Ben Brahim, il mérite un hommage et il mérite notre respect. Le 18 juin, pour certains, c'est une date sacrée. Il y aura eu un appel le 18 juin. Ils reconnaissent maintenant que peu de gens l'ont entendu. Cet appel a permis à un homme de parler derrière un micro pendant plusieurs années et d'être à la tête d'un gouvernement provisoire et finalement de devenir président d'un conseil provisoire au moment de ce qu'on a appelé la libération et qui a été pour une grande partie des Français une épuration et pour d'autres encore une véritable occupation. Je dirais presque que l'occupation gaulliste a remplacé l'occupation allemande. Alors quand vous prenez les ouvrages et que vous regardez De Gaulle-Charles, on vous dit militaire, on vous dit homme de lettres, on vous dit politique. Alors nous allons passer ça en revue. Militaire, les faits d'armes sont rares. Durant la Première Guerre mondiale, lui qui rêvait de plaies et de bosses, il s'est rendu et il est resté prisonnier des Allemands des années. Jusqu'à la fin de la guerre, il a été prisonnier. Piètre fait d'armes. Écrivain, homme de lettres, il a écrit 2 ouvrages. Il était alors capitaine, ce qui montrait bien qu'il n'avait rien à faire dans l'armée. Donc, il a écrit un ouvrage militaire vers l'armée de métier, dans lequel il expliquait que l'avenir, c'était les blindés. Mais il est resté très vague là-dessus. Par contre, ce qui a échappé aux hommes, c'est un autre ouvrage qu'il a écrit et qui s'appelle « Au fil de l'épée ». Et il faut toujours lire ce qu'écrivent les ambitieux, parce que dans le fil de l'épée, il disait déjà ce qu'il allait faire. Un véritable Machiavel. Cet homme, pour la France, a été une calamité. La croix de Lorraine, nous l'avons portée. Nous l'avons portée, donc, de 58 à 69. Nos aînés l'ont supporté à travers l'épuration, à travers les condamnations à l'indignité nationale qui a touché des dizaines de milliers de patriotes français qui n'avaient commis qu'un seul crime, c'est de rester fidèles au maréchal. On aurait pu penser qu'on aurait été débarrassé de De Gaulle-Charles avec sa mort. Pas du tout. De Gaulle-Charles pollue le sol de France à Colombey et les 2 églises. Mais nous subissons encore le service après-vente du gaullisme.
C'est quoi le service après-vente du gaullisme? C'est la constitution de la Ve République. Nous sommes encore en Ve République gaulliste. C'est une constitution qui a été faite sur mesure pour M. de Gaulle-Charles. Il ne pensait qu'à lui, cet homme. Mais le drame, c'est que d'autres sont rentrés dans cette constitution. Ça a été Pompidou, ça a été Giscard, ça a été Mitterrand, ça a été Chirac, ça a été Sarkozy, ça a été Hollande, et c'est le petit Minus qui nous gouverne à l'heure actuelle. C'est ça le service après-vente du gaullisme. Tant que nous ne sommes pas débarrassés de cette calamité gaulliste, nous ne nous en sortirons pas. À travers le gaullisme, à travers la capitulation de 62, ça a été la porte ouverte et la préférence étrangère. Vous allez me dire, il exagère. Je n'exagère pas. Rappelez-vous le cynisme de Gaulle-Charles qui disait « Les harkis, ce magma dont il faut se débarrasser sans attendre ». Rappelez-vous le cynisme de Gaulle-Charles qui disait « Je ne veux pas que colomber les deux églises devienne colomber les deux mosquées ». Quel cynisme plaisanterie! Il n'y a pas de mosquée à colomber les deux églises. Mais des mosquées, il y en a sur tout le territoire national. Des zones de non-droit, il y en a sur tout le territoire national. Prenons l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dijon ces derniers jours? Ce qui s'est passé à Dijon, c'est le service après-vente du gaullisme. Alors, dans le plateau de la balance, si l'on met de Gaulle-Charles et le lieutenant Youssef Ben Brahim, eh bien, notre préférence ira au lieutenant Youssef Ben Brahim. Le lieutenant Youssef Ben Brahim, il venait de la rébellion et il a rallié le drapeau de la France. De Gaulle-Charles, en 1940, il portait le drapeau de la France et il est passé à la dissidence, à la rébellion en Angleterre. Voilà la différence. Youssef Ben Brahim a toujours porté haut le drapeau de la France. De Gaulle-Charles, il a abaissé le drapeau, il a capitulé. L'homme était d'une taille élevée, mais il était petit et méchant. Paul Morand a trouvé une formule extraordinaire pour le situer. Ce nain échassier, effectivement, c'était un nain politique monté sur échasse. Pourquoi je dis que c'était un nain? Cet homme n'a toujours pensé qu'à lui-même. Le programme du gaullisme, c'est tout ce qui est bon pour De Gaulle. C'est la raison pour laquelle il a dit « tout est le contraire de tout ». Il a joué sa carte. Il a été ignoble vis-à-vis du vainqueur de Verdun, qui avait fait don de sa personne à la France. Lui, il avait fait don de la France à sa personne. Quand il a écrit ses mémoires, il a commencé en disant « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». C'est vrai qu'il n'avait qu'une idée de la France. La France réelle, il ne l'aimait pas. La France était à son service. Les Français, il ne les a jamais aimés. Rappelez-vous qu'il les a traités de veaux. Parfois, je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort. Mais enfin, quand on a des compatriotes et qu'on est chef d'État, on ne traite pas les gens de veaux. Voilà ce qu'était De Gaulle-Charles. Voilà ce qu'était Youssef Ben Brahim. C'est la raison pour laquelle le 18 juin, notre 18 juin, c'est le 18 juin de la promotion lieutenant Youssef Ben Brahim.
lieutenant Youssef Ben Brahim, présent. Je vous remercie de votre attention. Nous allons rendre hommage donc à tous nos morts. Donc, merci. Je voudrais vous dire que cette cérémonie précieuse qui devait se tenir ce 18 juin 2020, le 18 juin des Patriotes, pas le 18 juin des compagnons de la capitulation. Cette cérémonie, nous la devons au collectif Non au 19 mars. Et c'est notre ami Hervé Cuesta qui en a eu l'idée. Le Secrétaire national des rapatriés et la DIMAD se sont associés bien volontairement et nous avons été heureux d'être à côté de notre ami Hervé Cuesta. Nous allons déposer maintenant des gerbes. La gerbe du collectif